gros plaisir pour moi matin pour que dans la cérémonie ça, que me titre dans cérémonie historique liée de pose de première pierre pour piscine olympique centre sportif de Carrefour. Centre sportif de Carrefour en termes historiques fondé le 22 septembre 1982 et 10 ans après, piscine n'était pas opérationnelle et qu'on y a sous l'initiative de la Fédération nationale des sports aquatiques, Evdelmer Violus, qui est premier professeur de natation au séminaire adventiste, et il te prend l'initiative ça pour que il fait piscine opérationnelle. Pour mieux pas n'a fait la counia, c'est va poser la première pierre là et tout de suite après c'est les travaux qui vont commencer pour piscine olympique là. Cette piscine va aider beaucoup, pas seulement au niveau du Carrefour, mais dans tout le pays. Il fut un temps que c'était plus grande piscine à Caraïbes là, mais ils ont passé nous derniers. Eh bien, avec l'équipe Solisa, nous sommes certains, n'a avancé pour nous faire une différence. Parce que la natation, comme vous le savez bien, c'est un sport qui ne fait aucune discrimination en ce qui a trait au physique de la personne, que au petite taille, que au de grande taille, que au à mobilité réduite. Tout le monde peut apprendre à nager. La natation est dans notre culture. Donc nous allons faire en quelque sorte pour travailler avec certaines entités dans le pays pour nous capables de courir natation, pour nous faire natation non seulement un sport et pour ne pas faire non seulement un sport de luxe, mais en nécessité. Parce que nous avons pile de jeunes, nous avons eu le privilège de prendre part à certaines compétitions au niveau international. Nous avons été à Bahamas, nous avons été au Canada, nous avons été à la Russie, nous avons été à Kazan, nous avons été à Qatar, nous avons été en Rio et nous avons eu notre qualification. Tandis que nous avons entraîné dans une piscine de 18 mètres qui n'est pas même pour nous. Même quoi que le comité olympique, de concert avec le ministère sport, Mme Régine, que nous parlons pile de lui, qui vient avec une dynamique et puis l'autre monsieur qui est passé déjà, nous sommes certains, nous levé visage sport, plus particulièrement la natation, que je juge le sport le plus important dans la planète Terre. Et que monsieur football est fâché ou pas, mais nous allons travailler pour faire la natation le sport numéro 1 qui représente non seulement une discipline sportive, mais une nécessité. La rénovation de... Il y a 35 ans, j'étais assis comme vous, des spectateurs lors de l'inauguration du centre de Carrefour. Et c'était une fierté pour moi, en tant que jeune à l'époque, jeune médecin sportif dynamique, pour voir la piscine régulière, la piscine olympique de 50 mètres, surgir. L'eau était bleue et le sourire était sur tous les visages. Progressivement, malheureusement, je suis haïtien, je suis fier de l'être, mais malheureusement, souvent, au lieu de conserver ce que nous avons, nous détruisons ce que nous avons. Nous avons introduit aujourd'hui, ensemble avec la communauté internationale, ensemble avec la coopération internationale pour reconstruire ce qu'on avait déjà. Et moi, personnellement, j'espère que nous pourrons pouvoir conserver une fois ce que nous avons. Je ne dirais pas au directeur du centre qu'il y a 4 ans, le comité olympique, avec l'aide du gouvernement haïtien, avait ouvert ce centre. Et on a posé pour la première fois dans ce pays à l'époque une piste en carton qui est là autour du terrain de football. Malheureusement, je pense qu'il faut accepter les défaites parfois. Malheureusement, c'est par la collaboration de la session. Et je pense qu'ensemble, le comité olympique de hockey, nous sommes les petits, le ministère représentant l'État et le peuple haïtien, avec nous, ensemble, nous pouvons construire de grandes choses. L'avenir est à nous, parce que l'avenir est à la jeunesse. Lorsqu'on a chanté l'hymne national, j'attendais pour voir si on allait parler de la jeunesse. Parce que cette piscine est beaucoup plus pour la jeunesse que pour les autres. Bien que, au point de vue médical, c'est excellent de l'agir. Mais je pense que nous avons une responsabilité tous ensemble
pas seulement le comité olympique, pas seulement la fédération, pas seulement le ministère, mais tout le peuple haïtien, nous avons une responsabilité envers la jeunesse. Et je demanderai à tout un chacun de poser sa petite pierre, si petite qu'elle soit, pour pouvoir construire un lendemain meilleur pour notre jeunesse. Notre présence ici ce matin, c'est non seulement pour apporter notre support à la Fédération haïtienne de sport aquatique, mais également de lancer un appel solennel aux entrepreneurs haïtiens. Le sport coûte cher et l'État et les fédérations en général seuls ne peuvent pas faire grandir le sport. Nous sommes tous émerveillés lorsque nous voyons Usain Bolt gagner des médailles olympiques. Nous sommes contents lorsque nous voyons Léo Messi faire des prouesses. Mais est-ce que vous vous imaginez combien d'argent qui se trouve derrière ces prouesses? Beaucoup d'argent. Le sport ne peut pas se développer sans le secteur privé. Imaginez-vous que lorsque vous arrivez dans ce gymnasium et que vous voyez des banderoles, des pancartes des entreprises haïtiennes. À la belle Saint-Abel. Mais actuellement, vous voyez, le gymnasium est vide. Il n'y a pas de sponsor. Et il faut inciter les entreprises privées à s'impliquer dans le développement du sport en Haïti. Le sport fait de bons citoyens. Et ce sont ces mêmes citoyens qui vont faire grandir ces entreprises. Donc, nous sommes disposés, nous, à faire notre travail, à travailler, à parler à d'autres entreprises pour qu'ils soient plus impliqués dans le financement du sport. Il n'y a pas à sortir de cela. Madame la ministre, je vous donne la garantie que nous, de notre côté, nous allons faire tout ce qui est possible pour vous accompagner, pour accompagner le gouvernement dans sa mission de développement du sport en Haïti. Et plus précisément, la natation qui me tient tant à cœur. Nous avons besoin de tout le monde, des autorités politiques, magistrats, responsables du centre, parents. Nous avons besoin de tout le monde. Aujourd'hui, c'est le centre. Aujourd'hui, c'est la piscine olympique. Demain, qui sait? Un stade. Il faut rêver. Et nous rêvons toujours pour Haïti. Je suis plus qu'honoré de pouvoir prendre part ce matin à cette cérémonie de pose de première pierre pour la réhabilitation de la piscine olympique. Aussi, ceci me donne la possibilité de faire une visite rapide du centre sportif de Carrefour. Depuis ma prise de fonction à la tête du MJSAC le 22 mars dernier, mon équipe et moi nous réfléchissons mûrement à la situation du sous-développement des sports aquatiques, dont la natation, alors que la République d'Haïti se trouve sur une île, un territoire entouré d'eau, à peine moins de 10% de la population haïtienne s'énergie.
Notre participation aux derniers Jeux olympiques dans la natation n'était pas ce qu'on espérait, principalement dû au fait qu'Haïti a un déficit énorme en matière d'infrastructures adéquates pour les entraînements et la réalisation des compétitions. Je profite de cette tribune pour saluer et féliciter non seulement tous ceux appuyant les représentants haïtiens, mais aussi et surtout les jeunes ayant porté les couleurs haïtiennes au cours des compétitions nationales et internationales, notamment les Jeux olympiques, Carita et tout ce qui a été mentionné tout à l'heure par le président. Durant les années 80, Haïti a été le premier pays de la région doté d'une piscine olympique. Mais par la suite, elle a été abandonnée. Et plusieurs étaient ceux qui avançaient qu'il faudrait plusieurs milliers de dollars américains pour l'entretenir chaque mois. En ce sens, suite à plusieurs tentatives infructueuses dans le temps, le comité exécutif de la Fédération haïtienne des sports aquatiques avait lancé un appel auprès de mon prédécesseur, le ministre Abel Nazaire, pour lui demander une autorisation pour que la fédération effectue la rénovation de la piscine olympique du centre sportif de Carrefour. C'est ainsi que le 3 février 2017, un protocole d'accord a été signé entre le MJSAC et la fédération. Et ce protocole vise majoritairement à permettre à la fédération de supporter les coûts de la réhabilitation de la piscine olympique. Cette structure occupe une superficie de 50 mètres de longueur, 27 mètres de largeur et 1,80 m de profondeur. Dans ce document, il est également fait mention de la nécessité de la fédération de maintenir un contact constant et permanent avec l'administration du centre sportif afin de mener à bien la gestion de cet espace devant desservir les riverains de la zone, de la commune de Carrefour et tout autre jeune ou personne intéressée. Aujourd'hui, ma participation à cette pose de première pierre exprime ma volonté manifeste de continuer à supporter les initiatives déjà en cours et à promouvoir les sports aquatiques. Je me réjouis de la présence de plusieurs personnalités de la vie politique et aussi de la société civile qui démontrent une volonté sans faille de l'État et de la société civile à supporter cette discipline sportive qui a vraiment besoin de l'accompagnement de nous tous. Je profite pour encourager tout un chacun à continuer à œuvrer en ce sens. Nous tous qui là en captant. Réalisation de travail qu'a fait Carrefour très important dans le cadre de réhabilitation piscine. Parce que l'Ibral servit en communauté qui peuplée d'environ 1 million d'habitants, sans compter monde qui a sorti Port-au-Prince, Gressier, pour ne pas citer ça seulement. Je suis sûr que la communauté Carrefour et tout le monde qui aime le sport aquatique très content et fier pour connaître que sous peu, il y aura des possibilités pour utiliser piscine ça. Je ne suis pas capable de parler aujourd'hui sans que je ne pas saluer mot de félicitations, adresser félicitations à directeur centre sportif là, M. Jacques Hans Villefort. Communément, il y aurait le Jaco, grand chroniqueur sportif Radio Caraïbe. Jean, que moi été tout dans la dernière réunion que nous avons gagnée dans le bureau ministère là, en réunion que nous avons fait avec plusieurs directeurs centre sportif zone métropolitaine là, sous leadership de l'équipe ministère jeunesse et sport pour le travail d'arrache-pied pour renforcer l'assistance technique que le ministère a supposé bailler à toute structure qui dépend de lui. Et il va le travail pour capable de gagner une couverture financière en mesure de faire un bon fonctionnement pour le centre sportif. Aujourd'hui, nous venons là avec la Fédération des sports aquatiques pour nous procéder à poser une pierre rénovation piscine olympique que nous avons regardé là. Depuis 1992, la piscine a campé, la seule piscine olympique de la République, alors que nous avons un sport olympique qui a pratiqué dans le pays. Donc, c'est une véritable aberration pour nous, et comme dirigeants, nous pensons que c'était obligatoire pour nous venir là, pour nous tout profiter de micro la presse, pour partager des informations par rapport à projet ça. Le projet ça a supposé coûter $300 000 américains. Et logiquement, par rapport à ça, technicien urbain,
entretien, c'est 10% de montant. Donc, il y aura besoin de 30 000 $ américains par mois pour assurer maintenance piscine ça. Comment on peut faire jeune 30 000 $ américains ça? Moi, je propose que le ministère Jeunesse et Sport, sénateur Patrice Dumont m'a interpellé là, il était supposé venir malheureusement les contrats à dernier moment pas venir, nous saluons lui, il était excusé lui, mais Patrice Dumont, sénateur Patrice Dumont, a une responsabilité dans le Sénat, et Fritz Chéri a une responsabilité dans le Sénat pour venir visiter ici là, puis ouais, qui importance piscine ça et contraindre le ministère Jeunesse Sport, Éducation nationale, l'État, dans le budget, mettre des codes pour assurer maintenant ça. Pas aucune possibilité pour le projet ça pérenne si pas gagner on subventionne l'État là-dedans. La mairie prête dans le budget pour bailler un appui. Donc nous invitons tout l'autre entrepreneur café pour faire pareil. Monsieur, moi approche yo fait dans question natation en Haïti, son approche qui pas jamais marcher. Yo a fait natation avec mon navire. Bon, qui est mon navire ou qui connaît nager? Bon, qui a pris ça, il parle dans le département, en deux. Là, où en province, tout le monde dans 6 ans, 7 ans, 8 ans, qu'on a géré, pas aucune compétition au niveau national qui va le faire. On a dit, dans le Grand Nance, qui a fait dans le sud, côté Gampil de l'eau, côté Gampil rivière, depuis que tu as 6, 5, 6, 7 ans, il traverse n'importe quelle rivière pour venir site là avec, pour comme ça, de bali, formation adaptée, pour capable développer talent à la Kaili, comment on a fait champion. Donc là, on a profité et vous me devinez, on me dit que nous allons laisser backup initiative ça dans la mesure du possible avec les moyens, un peu de moyens de la ville, mais il faut qu'il change de paradigme parce que je pense que il y a un ensemble de compétences en natation qui sont dans la province, qui sont dans la commune. Il y a des gens qui nagent déjà, une formation adaptée qui est capable de n'importe quelle compétition. Donc nous pensons que le sport est important, surtout dans la natation. La mairie de Carrefour entend jouer un rôle pour participer dans le projet, mais tout dans la gestion centrale, dans tout centre qui est dans la commune, Fédération nationale des maires, la FENAM, entend dit ministère sport que tout magistrat veut impliquer dans la gestion équipement de proximité. La loi dit clairement que les équipements urbains de proximité sont à la charge des collectivités territoriales. Il arrive que tout centre, monsieur, sur le ministère, et au moment ça va passer là-dedans, on a accès pour magistrat dans le centre. Si vous avez casse-tête chinois, il faut écrire un directeur pour demander l'autorisation, mais c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Et je pense que nous-mêmes au niveau fédération, au niveau association des maires de l'Ouest, nous devons combattre la mauvaise pratique ça, mais dialoguer avec les responsables pour rendre des décentralisation effective et que les maires capables de plus de résultats, donc pays capable de plus de résultats. Moi, ça me prend engagement avec le conseil là rapidement. Je connais qui ça a fait ça comme potentialité. Nous allons mettre à disposition 15 000 $ américains pour démarrer le projet, 1 million de gouttes environ. C'est un rôle pour nous faire, pas de ça. Mais nous pensons que pour gagner l'argent qui fait et pour le faire et que la population paye son projet qui est assez important pour la pour ville là, eh bien, moun pas venir Carrefour encore parce que pas grand qui a attiré moun Carrefour. Eh bien, je dis à piscine ça qui a attiré le monde, qui a attiré tout le monde dans le pays. On m'a aussi au Cap, Jérémy, Jacques Mel, tout côté ville là parce que tout côté ça a pratiqué sport aquatique, a pratiqué natation, le monde entier a venu là, il a fait compétition natation au niveau national et là seulement il a venu faire le d'accord, c'est la seule piscine olympique. Donc l'Amérique a une obligation de participer là-dedans. Profiter tout que espace ça pour entreprise vient mettre pancarte, vient mettre publicité pour lui parce que l'État va faire toute bagaille, l'entreprise a profité de là pour faire promotion produit et puis jeune possibilité augmenter par de marché son démarche inclusive pour nous assurer que maintenant pour assurer que une pérennité du projet ça et moi pendant les 3 jours je vais passer à la tête de la ville de Carrefour, je m'engage justement à accompagner le projet jusqu'à son terme.